C'est en tout cas ce que dit Pete Hegseth aujourd'hui. Le ministre américain de la Défense a bien souligné qu'il y avait une continuité dans l'engagement des États-Unis au sein de l'Alliance. Pour l'essentiel, pour la totalité en fait des membres européens et des Canadiens dans des alliés dans cette alliance, il faut une présence continue des États-Unis parce que pour eux, la question essentielle depuis le retour de Donald Trump pour son deuxième mandat, c'est la continuité de la garantie de sécurité américaine. C'est évidemment l'objet de toutes leurs craintes, d'autant qu'ils sont évidemment en train de scruter avec beaucoup d'attention les efforts déployés par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. Ils avaient déjà été très inquiets des déclarations qui avaient été faites avant son élection. La nomination du remplaçant du général commandant suprême des forces armées en Europe, c'est une tradition évidemment depuis 1945, depuis 1949 aussi la formation de l'Alliance Atlantique. C'est toujours un général américain qui pilote l'aspect militaire de l'Alliance Atlantique et c'est toujours un allié européen, en l'occurrence l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui dirige le secrétariat général de l'Alliance. Donc le côté politique pour les Européens, le côté militaire pour les Américains, il y a cette continuité que vous évoquiez et ça c'est évidemment fait pour rassurer ceux des alliés en Europe qui ont encore des hésitations quant à leur capacité à se défendre eux-mêmes sans les Américains.